Moi j'ai fait des études d'astrophysique, j'étais totalement néophyte, donc clairement je partais de zéro dans le domaine du génie logiciel et dans le domaine de l'entreprise en général. J'ai tout appris là en fait. Je pense qu'à la sortie de mon école d'ingénieur initiale, je n'étais pas encore complètement préparé au monde de l'entreprise. J'ai fait mon apprentissage à Thales Communication à Colombes. J'ai réalisé mon apprentissage dans l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement, Thales Systèmes Aéroportés. J'ai tout de suite eu des responsabilités d'ingénieur et les responsabilités de développement d'un outil, d'un logiciel. J'étais en charge de développer une interface graphique d'aide à la spécification de test, un sujet qui m'a beaucoup intéressé et sur lequel j'avais presque les mains libres, j'avais la gestion du projet en entier. À l'issue de mon apprentissage, on m'a proposé un emploi dans le service où je travaillais, ce qui était une vraie opportunité. J'ai par contre refusé cette proposition parce que j'ai préféré créer ma propre société. Ça fait maintenant 4 ans que je travaille chez Thales. Je suis développeur et concepteur de logiciels et ces logiciels permettent de simuler le comportement de systèmes électroniques qui sont embarqués sur des avions de chasse, des bateaux ou des hélicoptères. Il y a un bon équilibre entre cours théorique et projet. Notre dernier projet à l'AFTI, c'était une sorte de Facebook du livre. C'était une petite application mobile qui fonctionnait comme un réseau social, qui permettait de virtualiser sa bibliothèque de livres. Le corps enseignant de TGL a accepté de modifier légèrement le projet pour nous, on était plusieurs dessus, pour faire un prototype du produit qu'aujourd'hui on développe chez SmartSide et qui nous a vraiment permis de créer SmartSide à la sortie de l'école. En fait, parce qu'on a pu valider le proof concept du produit à l'école pendant cette période-là. De ce point de vue-là, ils ont été très aidants et très compréhensifs, ce qui a été un réel plus. On est très intéressé par les étudiants qui sortent de la formation de TGL. Aujourd'hui, je suis moi-même maître d'apprentissage, d'apprenti de la formation de TGL que je forme. On a recruté sur nos 3 ingénieurs logiciels en dehors de moi, 2 de l'ETGL. Une première raison, c'est qu'ils connaissent une technologie qu'on n'apprend pas dans beaucoup d'écoles qui s'appelle l'ADA. La deuxième raison, c'est que je ne sais pas trop expliquer pourquoi, mais il se trouve qu'en général, ça matche bien.